le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Avec le code FM10, profitez de 90€ de bonus plus 10€ sans dépôt sur Parions Sport en ligne. Bonjour à toutes et à tous amoureux du ballon rond, on va avoir le droit à un JT Foot Mercato agité aujourd'hui. La semaine prochaine, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone vont croiser le fer en Ligue des Champions. En coulisses, ce n'est pas le grand amour entre les deux écuries. Catalunya Radio et Sport évoquent notamment les relations très tendues entre les deux présidents, Nasser Al-Khelaifi et Joan Laporta. En 2021, le boss du Barça n'a pas apprécié l'attitude de son homologue parisien lorsque le club français avait battu les Coulés au Camp Nou sur le score de 4-1. Le boss parisien a aussi plusieurs griffes contre le président du FCB selon Catalunya Radio. Il n'a jamais digéré le fait que l'écurie catalane lâche son sponsor Qatar Airways pour signer avec Rakuten, ce qui est mal passé au Qatar et chez Nasser Al-Khelaifi. De plus, le président du PSG, qui est aussi président de l'ECA, n'apprécie pas du tout le fait que les Barcelonais poussent encore et toujours pour la fameuse Super League, un projet qu'il rejette totalement. Les retrouvailles entre les deux dirigeants promettent d'être tendues la semaine prochaine. D'ailleurs, beaucoup s'attendent à ce que le déjeuner entre Nasser Al-Khelaifi et Laporta ne soit pas vraiment une partie de plaisir, d'autant que le média espagnol explique que l'un des deux a tenté de faire un pas vers l'autre ces derniers jours en envoyant un message à l'autre, sauf que le destinataire de ce message n'a jamais répondu et a laissé un vu à l'autre dirigeant, de vrais ados. Sinon, le PSG est toujours en course pour gagner 3 trophées cette saison. Luis Enrique ne veut pas s'enflammer. L'entraîneur parisien estime être au milieu de l'année scolaire et il attendra ses notes en juin. Pues ahora me voy a ir a una especie de símil de la escuela y hasta que las notas no te las dan en junio, y yo espero que me las den el 2 de junio, hasta que el 2 de junio no den las notas, no sabemos. Todo pinta muy bien, pero todo se puede torcer en cualquier momento. Y a medida que uno juega competiciones como las que tenemos en mente, la diferencia entre ganar y perder es muy pequeñita y hay que esperar. Vous vous souvenez de l'aventure de Mario Balotelli à l'OGC Nice? Il y a particulièrement brillé avec 43 buts en 76 matchs. La Côte d'Azur lui a réussi, ce qui l'a emmené ensuite à l'OM pour quelques mois. Dans SoFoot, Mario Balotelli est revenu sur son passage chez les Aiglons, une vie qu'il appréciait tout particulièrement. Je vivais à Villefranche et c'était dingue, j'avais le sourire tous les jours. Le problème, c'est que la façon dont jouait Patrick Vieira ne m'allait pas vraiment. Je m'entendais bien avec lui, mais sportivement, je n'étais pas d'accord. Si je n'avais pas eu ces problèmes avec lui, je ne serais jamais parti de Nice. J'étais vraiment heureux là-bas, a-t-il confié au magazine français. En attendant, on a le droit à un énorme choc dans la course à l'Europe ce soir en Ligue 1, LOSC-OM, un duel pour lequel les Phocéens doivent encore composer avec des absents. Voici les compos probables. Pour tenter d'enfoncer les Marseillais, Fonseca devrait aligner une équipe en 4-2-3-1 avec Chevalier dans les cages, devant une défense à 4 composée de Thiago Santos, Diakité, Yoro et Ismaili. Un cran au-dessus, André et Bentaleb devraient gérer la récupération. En attaque, le trio Zegrova, Ralston, Gudmundsson sera chargé d'alimenter le Canadien David en munitions. En face, Jean-Louis Gasset devrait aligner un 11 presque classique. Paul Lopez sera dans les cages, mais en défense, il faudra composer sans Klaus Meite ni le taulier Mbemba. Le Suisse Garcia devrait donc être aligné au poste de latéral droit à côté d'un axe Gigot-Balerdi. Merlin occupera le flanc gauche. Au milieu, Kondogbia sera accompagné de Verretou et de Gay. Enfin, Mumbagna pourrait connaître sa 3e titularisation en Ligue 1 avec Harit et Aubameyang pour l'accompagner. Et avec notre partenaire Parions Sport en ligne, vous pouvez parier sur ce match avec une offre de bienvenue de 90€ et un bonus de 10€ sans dépôt avec le code FM10. Comme d'habitude, pour vous aider, les pronos de la rédac, Antoine voit bien le choc se conclure sur un match nul 1-1, mais Jonathan pense plutôt que les Dogs vont s'imposer sur le score de 2-0 à domicile, et je suis du même avis. Bien sûr, le petit pari fun, Edon Zegrova est en feu en ce moment, il peut être le joueur qui lance le match. Zegrova premier buteur, la cote est de 6,80. Dans le reste de l'actu, on en sait un peu plus sur le futur de Neymar. À l'heure où un possible retour du Naya Santos prend de l'épaisseur au Brésil, l'ancien joueur des Corinthians Neto a fait une annonce quelque peu surprenante. Pour l'ancien international brésilien, la star d'Al Hilal va bien rejouer dans son pays, mais pas dans son club de cœur, et ça, c'est inattendu. Neymar va jouer pour Flamengo, pas à Santos. Neymar va venir à Flamengo avant la Coupe du Monde 2026, vous pouvez en être sûr. Vous pouvez me faire confiance, je tiens également cette information d'un ami.
il m'a même demandé de l'enregistrer. Neymar va à Flamengo et Gabigol va à Palmeiras, a-t-il déclaré dans des propos relayés par Lens. Ça vous choquerait de voir Neymar trahir Santos? Ça a l'air bien parti. Et le Real Madrid a pris une décision radicale avec Vinicius Junior. Hier encore, des rumeurs venues d'un média peu connu ont évoqué des offres de 200 millions d'euros pour Vini, mais les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu sont très clairs. Pas question de laisser filer le Brésilien qui est sous contrat jusqu'en 2027. En effet, El Chiringuito explique que les dirigeants espagnols veulent avancer main dans la main avec lui. Peu importe les offres, la porte est fermée à triple tour pour le natif de São Gonçalo. Pourtant, le PSG était disposé à mettre un joli pactole sur la table. El Chiringuito parle de 200 millions d'euros aussi. Mais Florentino Pérez refusera quoi qu'il arrive, même si un club vient avec une proposition supérieure. Vinicius Junior fait partie des pièces essentielles de l'équipe espagnole. Impliqué dans diverses polémiques, le Brésilien peut compter sur son club qui veut continuer sa belle histoire d'amour avec lui. Puis le clan Rashford enrage contre les légendes de Manchester United. Avec seulement 8 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Marcus Rashford est loin des standings qu'on lui connaissait. L'Anglais réalise une saison plus que moyenne avec Manchester United et n'arrive pas à porter son club vers le haut. De nombreuses légendes de Manchester United, aussi consultants pour différentes chaînes de TV britanniques, ne comprennent pas son rendement. Gary Neville a déclaré qu'il s'inquiétait vraiment pour le numéro 10 des Red Devils. Roy Keane, lui, pense que Marcus Rashford ne prend plus de plaisir à jouer au football, tandis que Rio Ferdinand lui conseille de partir de Manchester United pour changer d'environnement, remettant en cause son entourage. D'ailleurs, on a fait une vidéo spéciale à ce sujet sur notre chaîne secondaire Foot Mercato FC, vous pouvez aller la mater, mais ces propos ne plaisent pas au frère du principal concerné, Dwayne Maynard. Celui qui fait aussi office d'agent veut des explications par téléphone. Je comprends parfaitement les podcasts et leur fonctionnement, mais si vous avez de véritables inquiétudes, décrochez le téléphone. Nous nous connaissons ou nous nous sommes croisés. Diffuser de soi-disant inquiétudes pour que le public ait une opinion et une mauvaise idée est un piège à clics. À mes yeux, c'est exaspérer le frère de Marcus Rashford sur ses réseaux sociaux. Si le joueur de Manchester United doit partir, le PSG serait partant pour l'accueillir. Une info un peu sympa maintenant, Andrés Iniesta et Bojan vont racheter un club. À 39 ans, Andrés Iniesta n'a pas encore raccroché les crampons, mais cela n'empêche pas l'Espagnol de poursuivre ses activités de businessman. Le média danois Tidningsbladet révèle en effet que la société NSN, fondée par l'ancien joueur du Barça, va racheter 85% du FC Helsingør. Le club scandinave est actuellement bon dernier du championnat de 2e division danoise et se retrouve dans une situation financière délicate. Le montant payé par la société d'Iniesta, dans laquelle Bojan Krikic possède aussi des parts, n'est pas très élevé puisque le média scandinave indique qu'il serait de 2 millions d'euros environ. Un beau départ pour relever le club. On va se quitter comme d'habitude avec l'image du jour. Un invité de marque a assisté à l'entraînement de l'Atlético de Madrid. Arsène Wenger, le coach légendaire d'Arsenal, a rendu visite à Diego Simeone et ses joueurs et est resté pour regarder la séance du jour, lui qui a pris sa retraite des bancs de touche en 2018. Je vous laisse mater sa rencontre avec Griezmann. Bonne soirée tout le monde et à lundi pour un nouveau JT sur Foot Mercato.